Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bienvenue dans le journal du 15 septembre 2023. Voici les principaux titres. Certains habitants de Gihanga accusent l'administration de tenter de les dépouiller de leurs terres. Depuis mardi, ils ne sont pas autorisés à construire des maisons dans la localité concernée. Des policiers réclament l'amélioration de la ration alimentaire. Ils ne comprennent pas pourquoi la mesure a été appliquée uniquement pour les militaires. Et les habitants de Gitega dénoncent un mauvais service de l'Office burundais des recettes. Vous allez également suivre les détails tout à l'heure. Dans quelques instants, le développement des titres. Page sécurité pour commencer. Un militaire du 66e bataillon affecté au camp de Chibitoke est mort après s'être tiré dessus dans la nuit de ce jeudi. Cela s'est passé lorsque le militaire en question montait sa garde sur une position située en dehors du camp. Ses frères d'armes indiquent qu'il souffrait d'une maladie mentale. Le point avec Emmanuel Niungeko. Ce militaire mort dans la nuit de ce jeudi est le caporal-chef Buchumi du 66e bataillon Atimis, dernièrement rentré en provenance de la mission de maintien de la paix en Somalie. Ce 66e bataillon est affecté au camp de Chibitoke. Une source parmi les militaires du 10 bataillon indique que le défunt s'est tiré dessus lorsqu'il montait sa garde de nuit sur une position située en dehors du camp. Ces militaires accusent les responsables, en l'occurrence le chargé des opérations au sein du 10 bataillon, communément appelé S3, d'avoir négligé la santé de la victime. C'est au moment où, selon ces militaires, le caporal-chef Buchumi avait manifesté des signes d'une maladie mentale depuis leur mission en Somalie, ce qui a incité ses responsables de lui retirer son arme. Le caporal-chef Buchumi était avec nous en Somalie et il a été privé de son fusil depuis un certain temps parce que nous avions vu qu'il avait un problème mental. Arrivé à Mudinda, là aussi, il a déclaré qu'il n'était pas bien à l'aise, de même qu'après notre arrivée au camp de Chibitoke. Premièrement, nous avons le S3 Major Nzowakenga qui a pressé sur la position de Mitigu, qui ne voulait pas entendre les doléances des militaires. La situation était la même lorsque nous étions à Mudinda. Et maintenant que nous sommes au camp de Chibitoke, il y a des commandants, compagnies, les chefs de peloton, ainsi que les chefs de section qui sont chargés de collecter nos doléances. Mais quand quelqu'un lui dit par exemple qu'il est malade, il lui répond que sa réclamation ne peut arriver nulle part à cause du S3. C'est pour dire que le S3 menace ses subalternes et ces derniers le font pour les hommes de rang. C'est ce qui bloque alors l'avancement de leurs doléances. Ces militaires ne comprenaient pas pourquoi leur frère a récupéré son arme puis affecté à la garde de nuit, alors qu'il avait réclamé depuis longtemps d'être d'abord soigné. Il déplore cependant le comportement du chargé des opérations qui les intimide au lieu de répondre à leurs sollicitations. Le fait de ne pas écouter les militaires bloque ceux qui voulaient porter loin leurs revendications. C'est cela donc qui nous a empêchés de plaider pour notre confrère suite aux intimidations du S3, le major Nzowakenga. Même si tu lui dis qu'il y a des militaires malades qui ont besoin d'aller se faire soigner, il ne l'accepte jamais. À ce propos, la rédaction de la RPA a tenté de contacter le colonel Floribert Biyereke, porte-parole de l'armée burundaise, qui n'a pas voulu s'exprimer, même s'il avait décroché son téléphone portable. Le 15 septembre, comme aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la démocratie. Il n'y aura pas de retombées positives de la démocratie au Burundi et en Afrique si le comportement des partis politiques reste ce qu'il est aujourd'hui. Propos de Faustin Ndikumana, président de l'association Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités PARSEM. Selon Faustin Ndikumana, ce sont des partis au pouvoir qui sont caractérisés par la discrimination et l'intolérance envers d'autres partis politiques. PARSEM constate que même au Burundi, après l'indépendance, il y a eu des dictatures, des droits de l'homme, injustice.
corruption. Même aujourd'hui, on se lamente, les lamentations sont nombreuses par rapport à la situation de pauvreté, de la corruption, de l'injustice, de la violation des droits de l'homme. Alors on se demande si vraiment la démocratie a apporté de la valeur ajoutée dans ce pays. Et par ça, on constate ce qui suit. Il n'y aura pas de retombée, de dividendes, de la démocratie dans ce pays si le comportement des partis politiques reste ce qu'il est aujourd'hui. D'abord, les partis politiques mettent en avant l'incompétence, surtout dans la nomination des cadres dans l'administration, ce qui altère la valeur et la capacité des institutions à faire face aux défis du pays. On constate le pléthore dans les entreprises publiques. Maintenant, les entreprises publiques ne sont plus rentables, elles sont dans une situation financière lamentable. Les marchés publics, c'est la violation de la loi qui est consacrée. Suite à la politisation, la gestion minière c'est un problème. La gestion minière c'est un problème. Il y a l'opacité dans la gestion minière suite à une mainmise des partis politiques au pouvoir. L'impunité. Maintenant, beaucoup de cadres de l'État considèrent le parti politique comme un cadre protecteur, comme un bouclier protecteur pour consacrer l'impunité en cas de commission des actes de corruption des droits de l'homme et de violation des droits de l'homme. Le financement électoral aussi est opaque. La cohésion sociale est mise à l'épreuve suite à l'intolérance politique et mise en avant par certains membres du parti politique au pouvoir. Le parti politique au pouvoir est certains cas de s'ingérer dans les affaires de l'administration, ce qui fait que maintenant il y a un problème au niveau de la gestion administrative. Les militants des partis politiques, au lieu d'adhérer dans les partis en suivant une vision claire et en adonnant-il à faire quitter le Burundi des affres de la pauvreté et en donnant une vision, une trajectoire dans la gestion du pays, on constate que les gens militent dans les partis politiques pour avoir des postes dans l'administration sans toutefois qu'il y ait une adhésion au niveau des principes de bonne gouvernance. Le secteur privé aussi est malmené. Alors, si on analyse tous ces facteurs, on constate que s'il n'y a pas de changement au niveau comportement des partis politiques, il y aura toujours des problèmes. Le pays ne pourra pas embrasser et le chemin du développement comme on le souhaite avec la vision 2040. Il faut alors une introspection, une réflexion profonde par rapport à cela pour que dans les partis politiques émerge un leadership fort, responsable et visionnaire, comme l'a dit Guagasso, et que là il n'y a pas de leadership responsable et visionnaire, il n'y aura jamais de développement économique. Cette date du 15 septembre qui a été choisie par les Nations Unies pour célébrer la journée mondiale de la démocratie correspond à l'adoption en septembre 1997 de la Déclaration universelle sur la démocratie. Le thème de cette année est le renforcement des moyens d'action de la prochaine génération. Dans un instant, nous parlons gouvernance. RPA. Je vous le disais en titre, certains policiers réclament la tenue des promesses en rapport avec l'amélioration de la ration alimentaire. Selon ces policiers, ces changements ont été appliqués uniquement dans l'armée alors qu'ils avaient été informés qu'ils allaient en bénéficier en même temps. Éloge Divin Remèche. Certains policiers affectés au niveau des camps et des positions affirment qu'ils avaient eu la promesse que leur ration alimentaire allait être échangée et équilibrée. Selon les mêmes sources, ces changements devraient être faits chez les militaires et les policiers en même temps et devraient commencer avec des fonds comptabilisés dans le budget annuel 2023-2024 promulgué au mois de juin dernier. Un des policiers qui a accepté de témoigner sur les micros de la RPA fait savoir que jusqu'à présent, rien n'a changé au moment où chez les militaires, les changements sont en cours. Chez les militaires, la ration alimentaire a été changée depuis le mois dernier, mais rien n'a été fait chez nous. Les militaires mangent actuellement du riz, de la pâte de maïs, des légumes, de la viande et ont une promesse que le mois prochain, ils obtiendront des fruits aussi. Cela nous étonne beaucoup, d'autant plus que nous avons un même statut. Aussi, il est connu que nous devrions être rationnés de la même façon et les dépenses sont comptées dans un même budget annuel. Nous ne comprenons pas pourquoi des changements s'observent chez les militaires et pas chez nous.
Actuellement, ces policiers craignent que des détournements des fonds alloués à leur ration seraient en cours, d'où ils demandent à la hiérarchie policière de mettre en application les promesses leur données. Nous demandons donc un traitement équitable puisque nous sommes régis par un même statut. La rédaction de la RPA a tenté de joindre par téléphone Pierre Mouikié, le porte-parole du ministère de la Sécurité, pour recueillir sa réaction, mais sans succès. Je vous le disais également en titre, les habitants de la colline Wuringa, secteur 2, commune Gihanga, nous sommes dans la province Bubanza, indiquent qu'il y aurait un plan visant à les dépouiller de leurs terres. Pour cause, ce mardi, ils ont vu débarquer un groupe de personnes dirigé par le chef de la zone Wuringa pour leur ordonner d'arrêter toute activité de construction. Les détails avec Marie-Ange Irakozi. Selon un habitant de Gihanga, mardi dernier, un groupe d'administratifs à la base avec à la tête le chef de zone est venu pour empêcher des activités de construction dans ce secteur. Ces administratifs leur ont indiqué que l'ordre venait de l'administrateur communal de Gihanga, Léopold Ndaïsaba. Cet habitant indique qu'on a interdit à tous ceux qui fabriquaient des briques et les maçons de continuer de travailler. Nous avons tous acheté ces parcelles à une même personne qui avait un grand terrain. Après avoir eu le titre de propriété, il a morcelé son terrain et nous avons commencé à acheter, mais à nous tous, on nous a interdit de continuer nos activités. Il y a ceux qui sont en train de construire les maisons, il y en a qui ont terminé, et même ceux qui apportent les matériaux se sont vus refuser de continuer. Nous ne savons pas de quel problème il s'agit. Ce qui a étonné ces habitants est qu'aucun communiqué n'est sorti leur empêchant d'ériger des maisons à cet endroit. Ils ont également signalé qu'ils ont des titres de propriété et qu'ils ne comprennent pas le pourquoi cette mesure. C'est un terrain viabilisé et la personne à qui nous avons acheté possède un titre de propriété. Quand nous étions en train d'acheter, ces autorités étaient là. Quand nous avons commencé de construire nos maisons aussi, ils étaient là. Mais voilà qu'ils viennent aujourd'hui nous dire qu'il ne faut pas continuer de construire. Jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a pas dit d'où vient la décision et on ne nous a même pas montré la décision écrite. Des informations recueillies sur place font état de certaines autorités qui seraient derrière ce plan, à savoir le chef de zone Wuringa et l'administrateur de la commune Gihanga. Ces derniers seraient fâchés parce qu'ils n'ont pas pu avoir de parcelles dans la localité en question. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Léopold Ndaïsaba, administrateur de la commune Gihanga, mais sans succès. Ces habitants de Gihanga demandent aux autorités administratives provinciales de faire en sorte que ce problème soit résolu dans les meilleurs délais. Je vous le disais également en titre, la branche de l'OBR de la province Gitega est débordée par le nombre de plus en plus croissant de clients. Ces derniers peuvent passer 1 à 2 jours sans obtenir les services demandés. Les habitants de Gitega demandent l'augmentation de l'effectif de travailleurs de l'OBR ou alors la décentralisation de ces guichets. Le point avec Inès Gakiza. Du jour au lendemain, les gens qui sollicitent les services de l'EBR en province Gitega ne cessent d'augmenter. Avec le nombre limité de travailleurs, ces demandeurs de services mettent beaucoup de temps pour être servis. Ils peuvent passer toute une journée et des fois même 2 jours sans qu'ils aient obtenu des attestations de paiement. Ainsi, pour ces demandeurs de services à l'EBR antenne de Gitega, cette lenteur se répercute sur leurs activités, car sans ces documents de l'EBR, ils n'accèdent pas à différents autres services. Nos sources parmi ces demandeurs de services à l'EBR Gitega déplorent aussi le fait qu'ils attendent alignés dehors ou ils sont frappés par la pluie ou le soleil. Ce qui les choque le plus, c'est aussi le fait que quand ils font la queue devant les bureaux de l'EBR, certaines
personnes entrent directement sans attendre comme les autres. Les demandeurs de services à l'EBR Gitega reprochent également à certains agents de l'Office burundais des recettes de se présenter au bureau avec retard. Ils demandent donc à l'EBR de décentraliser ses services pour permettre la rapidité du travail, surtout ces jours qui précèdent la rentrée scolaire. Les frais d'achat de certains documents scolaires étant payés à l'EBR. Ils demandent aussi le respect des horaires de travail pour tout le personnel de l'EBR et un service de garde les jours fériés. Une autre demande formulée par ces demandeurs de services à l'EBR, c'est l'aménagement d'un toit leur permettant d'éviter le soleil et la pluie quand ils font la queue attendant d'être servis. Contacté par la rédaction de la RPA, le porte-parole de l'Office burundais des recettes, Stanning Ndakumana, n'a pas voulu réagir à ces lamentations. L'antenne Gitega de l'Office burundais des recettes sert les gens provenant des 11 communes de cette province et ceux venant de certaines communes des provinces Karuzi et Rutana. Pour clore cette édition, il s'observe une carence d'eau potable dans les quartiers Bgiza et Kinanira 2 de la ville de Bujumbura. La population indique que l'eau potable est rarement disponible pendant les heures avancées de la nuit. Eric Nyonzima nous en dit plus. Ce manque d'eau potable dans les deux quartiers de la capitale économique Bujumbura est signalé depuis le mois d'août. Les habitants du quartier Bgiza indiquent que l'eau coule dans les robinets pendant les heures avancées, après environ des jours de pénurie. Même si vous annoncez qu'il y a le choléra, il va nous frapper sérieusement parce que nous n'avons pas d'eau pour faire l'hygiène dans les maisons et dans les caniveaux aussi. L'eau coule parfois dans les robinets pendant les heures avancées de la nuit. De leur côté, les habitants du quartier Kinanira 2 estiment que la carence d'eau potable est un problème sérieux chez eux. Vraiment, c'est un problème sérieux. On se réveille sans eau dans les robinets pour se laver, faire la vaisselle ou pour aller aux toilettes. Sincèrement, que le gouvernement s'implique pour résoudre ce problème avant la modernisation de la ville. À nos maisons, manque d'eau et d'électricité. Suite au problème de carence d'eau potable, ils disent qu'ils utilisent l'eau achetée au quartier Gasekebouye où un bidon coûte 500 francs burundais. Selon eux, le petit consommateur achète 5 bidons par jour, équivalent à 2500 francs au total. Ces habitants de Kinanira et Bgiza craignent d'attraper les maladies de messales suite à cette carence d'eau potable dans leur quartier. C'est pour cela qu'ils demandent à la régie des eaux de trouver une solution durable à cette pénurie. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 15 septembre 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir.